Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, bienvenue dans ce premier podcast de la semaine. Alors je suis toujours un peu jet-lagué, donc j'espère que ce podcast va bien se passer parce que j'ai vraiment pas dormi là. D'habitude j'ai vraiment pas de problème avec les décalages horaires, mais là c'est un petit peu difficile ce matin. Mais bon, on va essayer d'avoir la pêche. On est quand même lundi matin, donc je vais essayer de tenir ce podcast. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet important. On va parler du tunnel de décision et de l'importance des choix, tu vas voir. Je vais commencer par, je sais pas si tu te souviens de la série Slider et les mondes parallèles. Alors c'est une vieille série, ça a du mal vieillir. Alors si tu regardes ça en 2019, ça risque d'être un peu bizarre. Mais c'était une série que j'aimais bien à l'époque. C'était une série en fait où le délire c'était quoi? C'était un mec qui avait inventé une espèce de machine, une télécommande, et ça lui permettait de voyager dans des mondes parallèles, c'est-à-dire dans des mondes un peu identiques aux nôtres, et des mondes où en gros c'est pareil, c'est la planète Terre avec t'as les mêmes personnages, etc. Mais avec des petites variations, donc un monde presque identique, mais avec des petites décisions qui finalement ont un grand impact, un grand écart. Je peux te donner par exemple, je crois qu'il y avait un épisode où en gros je sais pas, c'était la même planète Terre identique, sauf que il y a 65 millions d'années, l'astéroïde qui s'était écrasé sur la Terre et qui avait tué tous les dinosaures, là elle était pas là, elle s'est pas écrasée sur la Terre, et du coup cette décision, enfin pas cette décision, mais cet événement qui n'a pas eu lieu a fait que en 2019 par exemple, où là la série je sais plus à quelle année elle était, mais elle était on va dire de nos jours. Et de nos jours, tu te retrouves dans un monde avec, par exemple, des dinosaures. Tu vois, alors c'était une série un peu fantastique, etc. Donc là, c'était vraiment on va dire un gros événement. Mais parfois, ils arrivaient dans un monde où le monde, il semblait être identique. Donc ils se disaient, tiens, finalement, on est rentré à notre maison, on est bien rentré chez nous et tout. Donc un monde identique. Mais tu voyais qu'il y avait une petite variation, un petit truc qui faisait que ils étaient pas dans leur monde. Alors, c'est pourquoi je te parle de cette série, parce que justement c'est le sujet de ce podcast. Ça fait un peu penser aussi à je sais pas si tu te souviens, le film L'effet papillon. Tu sais, l'effet papillon, c'est une théorie qui te dit un battement d'aile, alors je sais plus quoi, en Australie peut engendrer une tornade à l'autre bout de la planète. Tu vois, en gros, c'est que des petits événements a priori anodins peuvent avoir de grandes conséquences. Donc c'est ça le délire du film. Et dans le film, tu voyais bien que le mec tu vois, il revenait dans le passé, il essayait de changer des petits événements de l'histoire, et à chaque fois ça partait en couille parce que ça changeait énormément de choses. Et il voyait par exemple dans le film à un moment, je sais plus, il y a son pote qui meurt, ou il va pas à la fac, ou des choses comme ça, et tu vois que sa vie change complètement. Alors dans la réalité, c'est un peu plus, ça c'est pas aussi flagrant que dans les films, on va dire. C'est un peu plus insidieux, c'est un peu plus léger, on va dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'heure actuelle, tu es la somme de tes choix. Je m'explique. Si je sais pas ce que tu fais, peut-être que tu codes, peut-être que tu codes pas, peut-être que tu es freelance ou pas, enfin peu importe. Tu es la somme de tes choix. Ça veut dire que là où t'en es aujourd'hui, ça vient depuis que t'es né, depuis pas depuis que t'es né, mais depuis le moment où t'as vraiment plus de choix, on va dire peut-être pas la majorité, mais un peu avant, tu es la somme de tes choix. Ça veut dire que tous les choix que tu as pris depuis que tu es jeune ont fait que tu en es là où tu es actuellement. Tu vois, je sais pas si c'est clair, ça paraît un peu confus comme ça. Alors, sauf si tu penses, c'est un peu comme t'as la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie un peu déterministe. Le déterminisme, tu sais, c'est un peu tu vois, ça réfute l'existence, on va dire, du libre arbitre, tu vois, le fait que un peu tout est écrit, et donc tu vois, vu que tout est écrit, j'ai pas besoin d'agir ni prendre de décision, puisque j'ai pas de libre arbitre, et donc il y aura pas d'impact. Mais je pense pas, enfin si tu m'écoutes, je pense pas que tu sois dans ce monde-là. Je pense que tu penses un peu comme moi, enfin j'espère du coup que on a quand même le choix. Même je pense qu'on a le choix, on a notre libre arbitre. Je pense même qu'on
on a le devoir de prendre des choix, tu vois. À l'heure actuelle, on est donc la somme de nos choix. Par exemple, moi, si je suis à Bali, c'est dû à une somme de mes choix, tu vois, précédents. Par exemple, au départ, je savais pas que j'allais être ici, mais j'ai fait le choix d'apprendre à coder, j'ai fait le choix de quitter le salariat, j'ai fait le choix de devenir freelance, j'ai fait le choix de monter un business sur Internet, etc. Et donc, à l'heure actuelle, je suis la somme de mes choix, de mes décisions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact de nos choix, il n'est pas forcément indiqué. Bien sûr, il y a des choix qui ont peu d'impact, comme par exemple la marque de tes chaussettes. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai choisi cet exemple, mais il y a des choix qui auront très peu d'impact et il y a des choix qui peuvent avoir un grand impact. Et souvent, on pense que ce sont des choix importants et évidents, par exemple se mettre en couple avec quelqu'un, faire tel boulot, etc. Alors que c'est pas ce type de choix finalement qui ont le plus grand nombre d'impacts, on va dire, qui ont les plus grands impacts. Par exemple, moi j'ai revu un pote et il me disait que son boulot ça le saoulait. En le revoyant, il voulait évoluer, il voulait faire autre chose, il voulait un peu changer de vie, etc. Et en le revoyant, je voyais que finalement il était à fond dans FIFA, tu vois. FIFA, c'est un jeu de foot, tu vois. Et j'ai rien contre les gens qui jouent au jeu de foot. Moi aussi, je joue de temps en temps, je regarde des séries Netflix, etc. Mais là, je voyais que ça occupait tout son temps. Après le boulot, il jouait à ça. Après le week-end, il jouait à ça. Il y avait des tournois le week-end. Fallait qu'il gagne des je sais plus combien de matchs. Sinon, il allait être rétrogradé. Il jouait tard le soir. Il disait, attends, faut que je gagne là, faut que je gagne encore 3 matchs. Donc, il s'arrêtait pas de jouer jusqu'à gagner ses matchs. Il se couchait à pas d'heure. Et je me disais, waouh, l'énergie qu'il a. Tu vois, moi, je joue à FIFA, par exemple, mais je fais un match comme ça de temps en temps et basta. Et là, je le voyais, il passait, vraiment, il avait une énergie à jouer à FIFA. Et je me disais, mais putain, s'il consacrait cette énergie-là à faire autre chose, il pourrait vraiment changer de vie. Et là, c'est typiquement un choix. Tu vois, je pense qu'il se rend pas compte que ce type de choix a des impacts énormes, tu vois. Si tu fais le choix de jouer à FIFA H24, si tu fais le choix de regarder que des séries Netflix, bah, t'imagines bien que sur 1, 2, 3, 5 ans, même 10 ans, t'imagines bien le nombre de choses que tu rates dans ta vie, dans quel, on va dire, et pas dire état, mais à quel stade tu seras dans 10 ans si tu passes ton temps à jouer à FIFA versus si tu fais autre chose, si tu prends ton temps pour apprendre un nouveau langage, faire du site e-commerce, pour te former, à lire des livres, etc. Donc souvent le problème c'est qu'en fait, on le voit pas, quoi, ce truc-là. Ça se voit pas, ça se sent pas, tu vois. Tu rentres dans un truc. Moi, par exemple, ce pote, je l'avais pas vu depuis longtemps. Je m'étais pas rendu compte qu'il jouait à tel point. C'était presque maladif, tu vois, j'ai envie de dire. Et pourtant, moi, je suis pas à dire un peu comme tout le monde, à me dire ça, oui, faut arrêter de jouer aux jeux vidéo, faut arrêter de jouer à Netflix. Non, il faut jouer aux jeux vidéo, il faut regarder des séries, il faut regarder des films, il y a pas de souci. Mais là, c'était quand même un peu beaucoup, je trouve, à mon goût. Alors après, moi, je suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, en termes de, tu vois, s'il était pas bien dans sa vie, qu'il voulait faire autre chose, en tout cas, c'était mal barré. Et je pense, donc, pour en revenir, qu'il voyait pas l'impact de ce truc-là, tu vois. Je pense que souvent, on voit pas l'impact que certains choix ont, tu vois. Je pense que mon pote, il s'en rendait pas compte, tout simplement. Autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que même si on se rend pas compte, t'as certains choix qui ont vraiment des impacts forts. Par exemple, si je sais pas, tu vois, des choix à la con, si tu prends l'habitude de conduire bourré ou faire un peu n'importe quoi ou des choses comme ça, et ben parfois ce type de choix, ils peuvent complètement bouleverser ta vie, tu vois. Alors ce que tu peux faire aussi, tu peux analyser aussi tes choix passés. Ça, c'est une bonne chose aussi qui est intéressante à faire, et de te dire, tiens, qu'est-ce qui serait passé si j'avais pas appris tel langage, si j'étais pas devenu freelance, si t'es déjà freelance, ou si j'avais pas rencontré telle expérience, telle personne, et j'aurais pas fait telle expérience, etc. Et comme ça, tu peux voir que t'as pris telle et telle décision, et que tu en es là actuellement. C'est pour ça que je te dis depuis le début, on est la somme de nos choix. Tu peux aussi t'inspirer, tu vois, ça c'est aussi important de s'inspirer des choix des gens qui ont réussi, tu vois, en lisant des biographies, tu vois, ça te permet de comprendre, tu vois, de voir les gens, par exemple, je sais pas, tu peux lire la biographie de Steve Jobs, de je sais pas qui, tu vois, et du coup ça te permet de comprendre un peu les choix des gens, et de voir
et de voir un peu les trajectoires et de comprendre comment ils ont pu arriver à atteindre tel et tel objectif. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important à faire. Alors, dernière chose aussi que je voulais te dire, c'est que le pire truc à faire, alors là vraiment le pire truc à faire, c'est de pas choisir. Tu vois, il y a plein de gens qui ont du mal à choisir, tu vois, même un simple restaurant qui arrive pas à choisir. Et moi, je pense que vraiment le pire truc à faire, c'est de rester immobile en se disant, bah voilà, je choisis pas, j'ai pas encore trouvé ma voie ou j'ai pas le temps de réfléchir. Non, le temps il passe. On a un nombre de jours dans notre vie figé, on va dire. Et donc chaque jour qui passe où tu fais pas de choix, et ben t'avances pas vers tes objectifs et c'est quelque chose de très grave, j'ai envie de dire, parce que tu te rends compte que le temps passe vite et puis 5 ans, 10 ans comme ça peut passer assez rapidement, tu vois. Et tu peux rater énormément de choses dans ta vie. Et j'ai même envie de dire, plus les choix sont pris jeunes et plus les choix sont pris tôt, et plus fort sera l'impact. Alors, il faut faire des choix. Justement, cette semaine, moi, ce que j'ai fait, je relance une formation Codeur Express. C'est une formation pour les gens justement qui veulent faire un choix, celui de devenir codeur. Alors c'est une formation pour les débutants, vraiment les personnes qui n'ont jamais codé ou très peu, ou les personnes qui me suivent, parce que j'ai souvent des personnes qui me suivent et qui me disent mais moi j'ai pas fait de filière, je viens du littéraire ou je fais ceci, je connais rien au code, etc. qui se posent beaucoup de questions de base. Et ben c'est vraiment une formation qui est faite pour eux. C'est une formation qui est faite pour les personnes qui n'y connaissent rien du tout, qui n'ont jamais codé, qui pensent que ça peut les intéresser et qui ont besoin d'un déclencheur, d'un déclic. Et c'est une formation qui est faite pour eux. Je la relance cette semaine. C'est une formation où on va voir un peu l'état d'esprit, le mindset du codeur. On va voir quelle machine faut utiliser, quel OS, est-ce qu'il faut coder sous Mac, sous Windows, sous Linux, quel utilitaire il faut pour coder, les gestionnaires de sources. On va voir les différents types de langages qu'on peut apprendre, donc les langages back, front, compilé, etc. Donc on va un peu ratifier tout ça pour mettre au clair tout ça et voir quel langage est le plus adapté pour toi. On va voir tous les sites bien sûr pour apprendre à coder, etc. On va faire ensemble un plan d'apprentissage, on parlera des projets concrets à réaliser. Alors vraiment c'est une formation déclic, tu vois, c'est une formation pour les gens qui veulent justement faire un choix, le choix de se lancer, de devenir codeur, de devenir freelance, de devenir peut-être plus tard digital nomade, freelance un peu comme je le fais. C'est la formation déclic. J'ai beaucoup de gens en fait qui me suivent parce qu'ils aiment bien mon contenu, ils aiment bien mes vidéos, ils aiment bien tout ça, mais j'ai fait un sondage, il n'y a pas que des codeurs en fait qui me suivent, il y a plein de personnes qui me suivent et qui sont pas codeurs et je vous en remercie. Mais il y a un moment, si vous êtes intéressé par mes contenus, il y a peut-être un moment où il va falloir avoir ce petit déclic, passer à l'action. Et voilà, cette semaine je relance cette formation, elle est faite pour ça. Voilà, on arrive maintenant à la fin. Oula, j'ai du mal. Il faut vraiment que je me recale sur mon horaire. Faut que je me recale avec le décalage horaire. Enfin bon, bref, j'ai un peu de mal avec les podcasts en ce moment là avec ce décalage. Enfin bref, on arrive à la fin de cette formation. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à tout de suite dans le premier module de la formation Codeur Express. Salut. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.